ברוכים הבאים. Bon, déjà les cours Lilou Nishmat, Sulika bat Esther, ולרפואה שלמה חבליה בת שרה. בעזרת השם, בריאה ושלמה. La semaine dernière, on a parlé sur le mot Hanouka. Si vous avez vu la vidéo, on a parlé du mot Hanouka. On a divisé souvent en deux. C'est Hanouka, comme nous dit le Zohar Kadosh. Ils étaient installés à Hanouka. Soit, comme il nous dit, au nom de qui on a dit ça? Au nom de Rabbi Nathan Shapira. Le Megalé Amokot, il dit comme ça. C'est Hanouka. C'est Chet, c'est les 8 bougies. Nous, c'est les 56 bougies qu'ils ont allumées dans Beth Amikdash pendant les 8 jours de Hanouka. Et K, c'est la date de K pendant Chafei dans le mois de Kislev. On a dit ça arrive grâce à Kriyat Shema, comme il dit le Zohar Kadosh. Bon, c'était la semaine dernière. Cette semaine, on va parler sur la fête de Hanouka. Et on va toucher aussi le mot Hanouka un petit peu jusqu'à la fin, mais on va parler sur le Hanouka, sur la fête de Hanouka. Maintenant, Baruch Haba. Combien de bougies on allume pendant Hanouka? Alors aujourd'hui, avec le Shamashim, c'est facile à calculer. Dans tous les supermarchés, il y a des plaques déjà prêtes, made in China. 44 bougies pour Hanouka. Ils n'ont pas oublié, ils savent très bien les Chinois combien de bougies il faut mettre. 44 bougies tout prêt pour Hanouka. Est-ce que c'est cachère? C'est cachère. C'est la méadrine, c'est la méadrine. Quelqu'un qui va être plus méadère, va mieux de préparer lui-même les bougies. Mais quelqu'un qui c'est dur, c'est cachère. Pour plusieurs raisons, c'est mieux de préparer nous-mêmes les bougies. Je vais donner 2 raisons. Première raison, l'huile qui met ça, c'est l'huile d'olive. Naron. Il fait ça avec de l'huile d'olive, mais il fait ça avec de l'huile d'olive qui est pour la lumière. La hadlaka bilvat, il y a écrit. Naron. Et une dangereuse de ne pas manger, l'eau les mahal. Faire attention de ne pas boire cette huile. Naron, comme ça écrit sur les bouteilles. Vaut mieux de prendre de l'huile, raoul et achila. De l'huile mangeable. Donc de prendre de l'huile, ça c'est adif. Donc c'est pour ça qu'on prépare nous-mêmes parce que ça se vend pas avec de l'huile qu'on peut le manger. Deuxième raison, d'après les sodes, quand on prépare les bougies, il y a des kavanotes à faire. En préparant les bougies de Hanouka, il y a des kavanotes. Nous, on ne connaît pas les kavanotes. Mais au moins, on peut faire la même action qu'on fait les mechavnim. On remplit, on dit non, ce n'est pas les kavanotes, mais on dit aldat mechavnim. On aimerait bien être comme les mechavnim. Et ça, déjà, ça fait une sgoula énorme. C'est pour ça que c'est mieux de préparer nous-mêmes les bougies. C'est toujours un ido, mais c'est pas un chova bechal, comme on a dit, on peut acheter ces plaques. Tout ça pour dire, on a 44 bougies qu'on allume pendant Hanouka. 36 bougies, plus le 8 Shamashim. Calcule tout simple, si on retourne à l'école, on fait une sigma en fait, c'est de 1 à 8. D'accord, on fait 8 fois 9, ça fait 72, divisé par 2, 36. 36 plus le 8 Shamashim, ça nous fait 44 bougies pendant Hanouka. Le rabbi Notanaï Bishit, c'était un géant. Vous savez, les gens, quand ils sont petits, ils font un peu de bêtises des fois. Ils étaient à l'école, et le prof à l'école, il a dit comme ça à tous les élèves, écoutez bien, je pose une question, si vous me donnez la réponse à 3 secondes, vous pouvez sortir plus tôt à la maison. Eh bien, ils se préparent comme ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la question? Et là, il pose une question, à 3 secondes, je fais la réponse. Combien de bougies on allume à Hanouka? Bah, tout le monde regarde, Jonathan, réponds vite. Jonathan, il dit, c'est une pasouk, mais forage. Ah bon? Là même le prof, il dit, un pasouk, moi j'ai pas pensé à ça, une pasouk. Il dit, oui, c'est une pasouk. Elle dit, alors dis-moi, Jonathan, c'est quel pasouk? Il y a un pasouk à Télim qui dit, Apach nishbar, ve'anachnu nimlatnu. Pach. Ça fait combien Gimatria Pach? Pach, c'est 88. Apach nishbar. Tu les casses en 2, il reste 44. Ve'anachnu, et toute la classe. Nimlat, non, on se sauve. Comme ça, il a répondu à son frère. Ça, c'était les idées de Jonathan Aibeshit. Donc, ça, c'est l'idée des 44 bougies qu'on allume pendant le Hanouka. Maintenant, je vais apporter un petit sido pour voir un jeu très intéressant. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il pose une petite question. Nous, on a ce qu'on appelle la Hanouka. Et aussi à Purim, Al Anissim. On l'a dit à Hanouka,
Et on est dit à Purim, et après, à Hanouka, il y a ce qu'on rajoute à Hanouka, et après, il y a ce qu'on rajoute à Purim. C'est vrai que les chansons pour que personne les chante à Purim. C'est pas pourquoi. Parce que c'est pareil. Peut-être qu'il y a assez de chansons à Purim, donc à Hanouka il n'y a pas beaucoup. On chante ça qu'à Hanouka. Maintenant regardez bien. Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il était arabe à Beit Vagan. Bon, c'était l'arabe du monde entier, mais il est habité à Beit Vagan. D'ailleurs, il y a une histoire qui raconte qu'une fois il a marché sur le rue là-bas à côté de la yeshiva, et il voit un enfant qui veut traverser la route tout seul. Alors il a dit, viens, je vais t'aider. Alors il dit, oh, j'ai pas besoin, je suis assez grand. Alors le rab il a dit, d'accord, est-ce que tu peux m'aider à traverser la route? Il a dit, avec plaisir. Il a donné la main, il a passé avec lui. C'est la chorma du passe-ban avec des enfants, de savoir comment travailler avec eux. Ok, donc, il pose une question tout simple. Dans Al-Anissim de Purim, on dit plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on dit? Ça veut dire qu'on commence à raconter ce qui s'est passé. À quelle période, quelle époque, qui était dans l'histoire. Chez Hamad Aman Arasha, il y avait Haman, Bekes Lasmi de la règle. Et après qu'on a parlé du sujet, de l'histoire, c'est qui le genre dans l'histoire, on dit ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait Haman, il voulait nous tuer. On a le miracle. Ça, c'est tout ça, c'est le miracle, qu'on était sauvés. Et à la fin, il y a quoi écrit? Inekama. Je ne sais pas comment on dit Nekama en français. Vengeance. Vengeance. Ils ont suspendu qui? Haman et toute sa famille. Ça, c'est le Nekama. Il demande Rabbi Shlomo Zalman Auerbach pourquoi à Hanouka, il n'y a pas écrit le Nekama. Il y a écrit pareil exactement. Bimei Matityahu ben Yochanan Kohen Gadol Chashmoneh Ovanav, on a expliqué c'est quoi Matityahu? Chashmoneh Ovanav, on a parlé ça la semaine dernière. Bimei Matityahu, Vata Berachamim Amarta Efarta Tatatam, qu'on était sauvés, ils essayaient de nous attaquer. On était sauvés. והדליקו נרות בחצרות קודשך, וקבעו 8 ימי חנוכה לבעול עובדיו, ועשית עמהם ניסים ונפלאות. Et on avait le miracle d'être sauvés. Il pose la question, pourquoi à Hanouka on ne parle pas de Nekama? Ce qu'Am Israël ils ont fait aux Yevanim. Comme ça il pose une question. Et dans la réponse, il y a écrit aussi le Nekama. Et là où la Nekama, il dit comment il écrit à la fin? Vekavus monat yeme Hanouka. Qu'est-ce qu'il est? Haman il voulait faire à Am Israël? Tuer Am Israël. On limité Am Israël. Donc c'est quoi la Nekama? Ce qu'il voulait faire, on l'a fait pareil. Talou autant à la haie, il me colle avec tous ses enfants. Rov, Banav et Kimyanav à la haie, on dit pendant Hanouka. Ça c'est la Nekama de Haman. Le Yevanim, qu'est-ce qu'il voulait faire? L'ashkicham Toratecha. Ou l'afira michokeret sonacha. Torah ou mitzvot. Il voulait nous enlever de Torah ou mitzvot. Donc ça va être quoi la Nekama? Vekavus monat yeme Hanouka. Et ils ont essayé de nous enlever des mitzvot. On va rajouter une nouvelle mitzvah. C'est une mitzvah de Hanouka. Ils ont essayé de nous enlever le Limud Torah. On va rajouter encore une page de Limud Torah. Encore une simanim dans la Shulchan Aruch. Encore des seifim qui nous parlent tous les sujets, tous les halachot de Hanouka. C'est ça la Nekama dans les Yevanim. Il y a un grand rab, il s'appelle Reb Osher Weiss. Il a perdu sa mère il y a quelques années, il y a 3 ans. Sa femme et aussi sa mère. Et quand il a perdu sa mère, il a dit comme ça. Elle a dit, avant qu'elle est partie, il a dit, elle a vécu la Shoah. Et elle a dit que sa Nekama, c'est de quitter ce monde avec 500 descendances qui fait le Torah Mitzvot. Ça, c'est la vraie Nekama. Ça, c'est la Nekama qu'ils essaient de nous enlever. Et on est encore là. Ça, c'est la vraie Nekama. Donc, pareil, notre Nekama, c'est ça la même chose. Maintenant, regardez, j'ai compté une chose très intéressante. Shulchan Aruch, il nous écrit tous les halachot de Hanouka. J'ai compté combien de seifim on a eu en plus dans la Shulchan Aruch grâce à la fête de Hanouka. Si on compte, on a exactement 44 seifim dans la Shulchan Aruch. Boule. Et ils ont essayé de nous enlever la Torah. Nous, on a eu les 44 bougies. Et quoi d'autre? Et les 44 seifim dans la Shulchan Aruch. Et c'est intéressant. Le Shulchan Aruch, les seifim sont divisés par simanim. Le siman le plus court, il est combien?
il a qu'un seul signe. Ouais, le bête, je crois. Le premier siman. Le deuxième, qui le suit, il a combien de siffim? Il a 8. Pourquoi? Parce que Hanouka, c'est toujours, on commence par le 1 et on finit par le 8. D'accord? Mossif voleur, on va parler à ça, à ce sujet, pourquoi Mossif voleur, pourquoi on ne descend pas tous les liens les Mossif voleur. Alors on voit ça déjà. Et ils ont essayé de nous enlever le Torah ou le mitzvot, et nous on a rajouté 44 bougies, et on a rajouté aussi le 44 séphim dans Shulchan Aruch. C'est aussi intéressant parce qu'on a déjà parlé, je pense qu'on a parlé à ça à Parashat Noach, que la Teva de Noach nous présente les galoutes. Et Am Israël, il sort dans plusieurs galoutes. Mais Am Israël, il est Simal le Yona. Nimshela Knesset Israël et Yona. Le symbole d'Am Israël, c'est quoi? C'est le colombe. Noach, il renvoie le colombe des galoutes. Il est au galoute dans la Teva. Et il sort, elle quitte les galoutes. Baruch Hashem, elle sort, mais elle revient exactement comme elle est partie. Elle revient, elle n'a rien trouvé, elle retourne. Deuxième fois, elle repart, elle retourne. Mais elle retourne comment? Avec une branche d'olivier. Venez à l'Ezaï, Taraf Befia. Et la troisième fois, elle part, elle ne retourne plus. Ça, c'est les trois galoutes. Au premier galoute, on a quitté. On est sorti de galoute. Et malheureusement, on a retourné au galoute. On était en Égypte, on a quitté, on a retourné. Galoute Bavé. Deuxième galoute, on a retourné en Israël. Malheureusement, deuxième Khurban Bet Hamikdash. Mais quand même, quand on a retourné à galoute, on a retourné avec une chose en plus. Qu'est-ce qu'on avait en plus? Les oliviers, c'est quoi? C'est le Hanouka, la fête de Hanouka. Et la troisième fois que le colombe il a quitté la Teva, elle n'a pas retourné dans la Teva. Pourquoi? Elle était sauvée des galouillotes, Baruch Hashem, Chosrim, le Binyan Bait Shelishi, qui ne va pas détruire les Olam. Maintenant, ça c'est on a vu par rapport à 44 bougies de Hanouka. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, She'akol Niya Bidvar. Il y a une chose très connue, je ne sais pas si en France il y en a ça, mais en Israël on voit ça partout. Tu vois une magasin, il y a écrit kasher. Ok, ça veut dire quoi kasher? Bon, c'est kasher. C'est pas tarif, on va dire. C'est kasher. Tu avances, tu vois il y a écrit dans un autre magasin kasher la méadrine. Ok. Tu avances encore un peu, kasher la méadrine mais la méadrine. Tu dis alors j'ose pas avancer encore plus. C'est quoi? C'est quoi kasher la méadrine? D'où ça arrive ça? Alors c'est vrai qu'il y a des niveaux de kashrut. Mais d'où ça arrive ce mot kasher la méadrine, mina méadrine, d'où ça arrive? Alors la Gemara Masechet Shabbat qui nous parle du sujet de Rosh de Hanouka, elle nous raconte les lignes de mina méadrine. Comment la Gemara nous dit ça? Combien de bougies il faut allumer à Hanouka? Chaque personne. Nous dit la Gemara, ner ish ou béton. Ça veut dire, dans chaque maison, il faut allumer un seul bougie. Le lendemain, un seul bougie. Le troisième jour, un seul bougie. Pendant toute la fête de Hanouka, chaque jour un bougie. Pour toute la famille. Ça, c'est le halakha mikaradi. Nous dit la Gemara, ve'a me'adrin. Quelqu'un qui va être me'ader, d'être encore mieux, ner l'école et chabechat. Ça veut dire, pour chacun de la famille, on allume une bougie. Si c'est une famille avec 15 enfants, ils allument 17 bougies pour les parents, pour les 15 enfants, ça fait 15 bougies. Le lendemain, ça fait 17 bougies. Le lendemain, 17 bougies. Le lendemain, 17 bougies. Par rapport au nombre des enfants qu'on a dans la famille. De personnes qu'on a dans la famille. Ça, c'est un méadrin. La Gemara nous dit un méadrin, mina méadrin. Mossi ve'olech. On rajoute le premier jour 1, le deuxième jour 2, le troisième jour 3, jusqu'à 8e jour. D'accord? Ça, c'est la Gemara. Maintenant, la question des Rishonim, c'est machloket. Est-ce qu'à la méadrin, mina méadrin, ils suivent le méadrin ou ils suivent le meikaradin? C'est quoi la différence? C'est ce que nous, on fait l'ashkenadim ou les sparadim. Si le méadrin, mina méadrin, ils suivent l'ikara halakha, donc l'ikara halakha fait un bougie, et sur la bougie, tu fais quoi? Tu rajoutes le deuxième jour 2, troisième jour 3. Mais non, méadrin, mina méadrin, c'est ce qu'ils font l'ashkenazim, d'après les rishonim qui dit la mère. Qui est le méadrin, mina méadrin, ils suivent le méadrin. Ça veut dire que tu rajoutes une bougie en plus pour chaque enfant. Donc les premiers jours, tu as 17 bougies. Le deuxième jour, tu vas allumer
34 bougies, comme ça, jusqu'à qu'il y ait un et Hanouka. Tu vois, comme ça, j'ai vu, il faut aller voir des familles askénazes avec des enfants, c'est une placard entière de bougies. On dirait le placard chez Rabbi Meir Balanes. Plein de bougies comme ça de Hanouka. Selon le Rambam. Selon le Rambam. Le Minag et Rambam. Tosfot, Machlok et Tosfot et Rambam. Ça, c'est Machlok et Rishonim là-bas. Maintenant, tout ça, c'était pour voir les Ignan de Me'avirim et Aminadrim. Mais non, on a dit qu'on rajoute. Premier jour 1, deuxième jour 2, troisième jour 3, et on monte. C'est pas tellement évident. Parce que c'est Machlok et dans la Gemara, entre Bet Shammai ou Bet Hillel. Bet Shammai, il dit, on commence par le 8, et on descend au deuxième jour à 7. Jusqu'à le dernier jour, on met 1. Que Bet Hillel, il dit l'inverse. Mossi ve'oler. 1, 2, 3, jusqu'à 8e. Moi, j'aimerais bien avoir une simane pour se rappeler. C'est quoi Bet Shammai, c'est quoi Bet Hillel? Alors, nous, on sait bien. La halakha, on fait toujours comme Bet Hillel. Donc, Bet Hillel, c'est de monter. Donc, regardez une autre simane intéressante qui nous apporte le Ben Ishraï. Bet Shammai, ça nous présente la rigueur. Et Bet Hillel, le Rachamim. Vous connaissez beaucoup des histoires avec Shammai et Hillel. Il y avait des convertis qui voulaient se convertir devant Shammai. Shammai, comme on dit, il a jeté dehors. Pas comme ça, c'est pas comme ça qu'on vient se convertir. Et Hillel, il accepte, comme vous connaissez l'histoire très connue, Al-Reg et Lachad, beaucoup d'histoires de guérim. Beaucoup d'histoires de guérim avec Shammai et Hillel. Pourquoi? Parce que Shammai se présente la rigueur et Hillel se présente le Rachamim. On a deux matières de ferme qui nous présentent Rachamim et Din. C'est quoi? L'argent, elle nous présente le Rachamim. L'or nous présente le Din. D'accord? C'est pour ça, Hegel, ça nous apporte le Din. Le Hegel Hazar. C'est pour ça que quand la femme elle se marie, le mari lui donne une bague de mariage. Avec quoi? Le gars qui fait le kiddushin, avec quoi on fait ça? Bague en argent. Davka en argent. Le tabat nisuin, davka en argent. Pourquoi? Parce que la femme, c'est Din. On a déjà expliqué beaucoup de fois. La femme, c'est Din. Le mari, c'est Rachamim. Il donne la femme un bague de sa part de l'argent, c'est en train de diminuer le Din, la rigueur de sa femme. Pourquoi l'argent? Pourquoi? Parce que l'argent, mais ça met le Rachamim. Ah, on ne va pas rentrer dans les détails pourquoi l'argent ça présente à Rachamim. Hein? C'est chavé argent, c'est pas argent. Non, mais à Minagayom, mais Karadine, tu peux le donner même je sais pas, un paquet de chocolat. D'accord? Tu peux donner, même pas en or, tu peux donner ce que tu veux. Chavé prouta, mais. Chavé prouta. Je me donne l'argent. Si je donne l'argent, ma femme elle l'envoie dans la. Alors regarde, ça dépend si tu donnes l'argent parce que c'est moins cher. Je suis d'accord. Le raison qu'on donne pas l'argent, qu'on donne l'argent et pas en or, c'est pas parce que c'est moins cher. D'accord? Tu peux les donner les deux. J'ai pas dit non. Tu peux donner le non et tu donnes avec une diamant aussi. Non, c'est pas ça. Tu donnes. Mais le bague de fiançailles mariage qu'on donne pendant la roupa, le minac, c'est de donner en argent et pas en or. Pourquoi? C'est signé d'après la saute. C'est pas chova. Encore une fois, quelqu'un qui fait pas ça, l'okera clos. Mais amis, est-ce que c'est à défaut d'après les sols de donner d'Afghan Kesef, Belo Mizas? Nous dit le Ben Ishraï, c'est pour ça Bet Hillel nous présente l'argent. Et Bet Shammai nous présente l'or. Comment on écrit Kesef? Raf, Samer, épée. Regardez, le Kesef c'est quoi? Raf, ça fait combien Gimatria? 20. Samer c'est combien? 60. Épée? 80. Ça monte. Et Zav, qui se nous présente Bet Shammai, Zayen, c'est 7. Et c'est 5. Et Bet, c'est 2. Ça descend. Ça, c'est Zahav et Kesef. Ça nous présente Bet Shammai qui dit Mosif et Oler. Et Bet, il est le meilleur pour être Oler. Et Bet, il peut comprendre pourquoi il dit Mosif et Oler. Am Israël, toujours, il monte vers le haut. Bet Shammai, il dit l'inverse. On descend. Pourquoi on descend après Bet Shammai? Il répond à cette. Non, je sais pas. Alors? Non, parce que le plus grand miracle, c'était le premier jour. À cause des corbanotes. Alors, par rapport aux corbanotes, par rapport aux corbanotes, mais le Ben Israël rajoute encore une chose, il dit comme ça. Le premier jour de Hanouka, il y avait un miracle. C'était quoi le miracle? Ça a duré 24 heures. Ça a duré 24 heures. Alors il y a beaucoup de Mefarshim qui disent comment était le miracle. Il y a des Mefarshim qui disent que le miracle il était comme ça. Ils ont rempli les bougies, jusqu'à la fin, le cruche il était vide. Ils l'ont mis à côté.
Il revient le lendemain, ils étaient sûrs que le bougie va être vide. Et il voit quoi? Qu'il n'y a qu'un huitième de la bougie qui était évaporé. Et il restait encore combien? 7. Les deuxième jour, il restait 6. Le troisième jour, 5. Comme ça, il baisse. Donc il dit, c'est pour ça, Beth Shammai dit, Pochet ve'olef, pour faire le même siman. Mais à partir du deuxième jour, c'est plus un nes. Il savait combien il restait. Il savait quelle était la consommation tous les jours. Oui, mais tu vois, c'est une nes, mais chaque fois c'est une nes. Il savait, ça ne veut pas dire que c'est pas une nes. C'est un seul nes. Un huitième. Oui, mais c'est une nes. Non, mais tous les matins, c'est une nes. Chaque jour, c'est un nes. Chaque jour, c'est une nouvelle nes, parce qu'il tire à l'huile. Et ça, encore une fois, ça consomme un petit peu, c'est comme une voiture hybride. Après, ça devient une habitude. C'est pas une nes, C'est une habitude. Ah, tu dis c'est une habitude. Tu sais ce qu'il dit le Ramban? Le Ramban, il dit comme ça, que le miracle qu'on a, c'est juste qu'on va comprendre le miracle TV. Avec le miracle qui est pas, quand on est très étonné avec le miracle, ça nous apprend le quoi, le miracle, on a pris l'habitude. Quoi? Tu vois une arbre qui pousse, c'est une miracle. On respire, on... Mais c'est une miracle tmidi. Mais ça nous fait réfléchir, quand on voit des miracles, ça fait réfléchir que toi, Hachem, il fait. Un petit exemple. Il y en a des miracles comme ça. Am Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, ils avaient quoi dans les déserts? Le man. Waouh! Vous êtes d'accord, c'est un miracle. Énorme. L'Echem Abirim, ils ont devant la porte, comme ça le man. Très bien. Il y a des enfants qui sont nés dans les déserts, vous êtes d'accord? D'accord? Après 40 ans, il y a des enfants qui rentrent dans la terre d'Israël. Ils rentrent, ils voient leur père qui plante une graine dans la terre, et un truc qui pousse. Tu vois quel miracle! Bah oui, il n'a jamais pris l'habitude. C'est une question de l'habitude. Nous, on a pris l'habitude qu'on respire, que les poumons, que tout ça va. Mais c'était des miracles. Donc il y avait des miracles qui nous apprennent, que des autres miracles, c'est des vrais miracles. Donc ça, c'était juste un siman par rapport à ce qu'on a dit Beth Shammai et Beth Hillel. Mais là, nous, on a dit, on fait halakha comme qui? Beth Shammai ou Beth Hillel? On a dit la halakha comme Beth Hillel. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit le mot Chanukah, nous dit les premiers gadim, on a de plusieurs mefarshim. Dans les mots Chanukah, on voit les remèdes de tout ce qu'on a dit. Chanukah. Avant, on l'a coupé en 2, après on l'a coupé à 3, alors on va le couper à 5 lettres. Chanukah, ce chet, c'est chet. Le chet, le noun, c'est nerot. Donc on a shmon et nerot, on a vav et chafei. Ve'alacha, kebet ilel. D'accord? On allume pendant les 7 bougies chet, nerot, ve'alacha, kebet ilel, Chanukah. Comme ça, à raison plus de se rappeler qu'il y a la qui est bâtie. C'est le clan. Comment se fait Beth Shammai, il a fait ça? Nahon, c'est un clan aussi, mais alors si c'est un clan, on ne peut pas le dire ici personnellement. C'est une exception, c'est une exception lors du... Regarde, c'est un remès. J'ai pas dit qu'on appelle Hanouka par rapport à ça. Ça, c'est un remès par rapport à ce qu'on a dit. Beth Shammai, il était mal alors. Et comment il a vu? C'est évident là. Alors regarde. Hanouka en anglais. Non, alors je sais, c'est juste un remès pour se rappeler. Mais non, Beth Shammai, il faut savoir aussi, Beth Shammai, il était coloré, il était en ce qu'on appelle din. Am Israël, il besoin d'avoir le din, le rachamim. Il ne peut pas vivre qu'avec le rachamim, et il ne peut pas vivre qu'avec le din. Même le monde était créé avec din et rachamim. Am Israël, il y a des gens plus de din, non, Am Israël, il y a des gens plus comme ça, plus simple. Chacun avec son Abraham, Israël, Yaakov, ils n'étaient pas pareils. C'était son père, c'était son fils, ils n'étaient pas du tout pareils. Abraham, c'est Rachamim. Il a eu un fils, Israël, Kolodin. C'est pour ça qu'Abraham a fait la Akedah, il était en Kedadin. Et quand on dit dans la Akedah d'Israël, il faut être mechaven les Akod et Koladinim, d'attacher tous les dinim dans le monde. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il avait la force d'attacher les din des Gvora d'Israël. Ça, c'est l'ignan d'Akedah d'Israël. Yaakov, c'est les deux. Yaakov, c'est une mélange. C'est Torah, c'est une mélange de deux. Yaakov, c'est un bien. Maintenant, regardez bien. Encore un chidouche au nom de Ben Israël. Nous, on a dit qu'on a eu cette fête de Hanouka. À quelle date? Chafei Kislev. On a dit pourquoi Chafei, on a gagné cette guerre. Grâce à quoi? On a gagné la guerre à 24, Kislev. Et on a eu le miracle à 25. Il nous a dit le Zohar Kadosh, le 24 c'est par rapport au 24 lettres de Baruch Shem Kvod Malchuto L'Olam. Et le 25 c'est par rapport à Shema Yisrael Shem Kedosh Echad qui a 25 lettres. Comme ça nous dit le Zohar Kadosh. Il y a même
Maintenant, regardez ce qu'il nous dit. Quoi? Birkat Kohanim aussi, je crois qu'il y a 27. Birkat Kohanim. 5 mots. On a 15 mots. mots et 60 lettres. 15 mots. 15 mots, 60 lettres. On a parlé à ça beaucoup sur les 60 lettres, des fois 60, 120. Ok. Le 15 mots de Birkat Kohanim, ça nous présente Abraham, Israël, Yaakov et les 12 tribus. On a dit qu'ils ont 60 lettres aussi. Ensemble. יש לו כה טבע ברכו. כה. Quoi? יש לו כה. Ko. Nahon. Il y a le ko tevachu. Nahon. Le ko. C'est ça le ko qu'il voulait dire. Je savais qu'il y avait un truc. D'accord, alors regarde c'est quoi le ko. On a dit la Chag de Hanouka c'est Chag Or. Pas comme ils appellent ça des gens Chag Orim. Stam on a la lumière. C'est pas juste la lumière quand il y a des bougies dont on peut des fenêtres. C'est une fête qu'Am Israël il reçoit une lumière de chaque année. Parce qu'on a dit déjà, la fête de Hanouka elle a commencé quand? 24. Dans l'année 2449. Quand המשכן. la Mishkan, ils ont terminé la Mishkan ces jours-là. Makabor, il a attendu jusqu'à Aleph Nissan. Il a dit attends, ne t'inquiète pas. Plus tard, dans l'année 3629, Makabor, il a dit je te remplace, je te redonne une Chanouka Tabayt. Ça va être quoi? Chanouka Bet Hashmonaïm Achafei Kislev. Maintenant, regardez, nous dit Ben Israël, tout ça c'est mes roumages. Là, on reprend Parashat Bereshit. Que cette lumière, elle était cachée quand? Les premiers jours de la lumière. Où on voit ça? La lumière, premier jour. Si on prend le Chumash Bereshit, on compte de combien de mots on a jusqu'à les mots or. Les premières fois qu'il y a écrit les mots or dans la Torah, 25 mots boule. Les 25 mots de la Torah, or. Ouais. Et le 24e mot, c'est quoi? Yehi or. Vayehi, c'est le 26e. Yehi or. Vayehi or, c'est le 26e. C'est le 26e. Yehi, ça fait combien qu'il a trait à Yehi? 25. 25. Donc même dans la Yehi, on voit encore les 25. Les 25 et les 25. De quoi? De la lumière de Hanouka. Que il avait mis ces jours-là, quand? Dans les 25 mots de la Torah. Et comment la Torah nous parle? On trouve toujours de nouvelles clés. Quelqu'un m'a dit, mais comment Chachamim ils ont trouvé ça? J'ai dit, ils avaient tellement de trousseaux de clés, Chachamim. Malheureusement, nous on a perdu tous ces trousseaux. On y reste quelques-uns comme ça qu'on essaie de trouver, d'utiliser. Mais ils avaient tellement de trousseaux de clés d'ouvrir des portes pour comprendre, pour lire la Torah. Nous on n'a pas ça. Mais on trouve comme ça des remazines, des petites choses. Chachamim, ils avaient des choses sans arrêt. Donc ça, c'était par rapport à 25 lettres de la Torah Kedusha. Maintenant, on a dit ça arrive quoi? Dans la date des 25 de quel mois? De Kislev. Et ça nous reprend. Pourquoi le monde Afka Kislev? Pourquoi Kislev? On pouvait faire ça Cheshvan, Adar. Ça nous remet à ce qu'on a parlé il y a quelques semaines. Parashat Vayera, on a parlé à ça. On a dit qu'Am Israël, ils sont malheureusement attaqués par Ishmaël. Malheureusement. Toujours dans toutes les générations, à cause qu'ils nous dit qu'on vient de dire le Ramban, c'est parce que Sarah Imeno, elle a fait souffrir Agar. Et c'est à cause de ça qu'Ishmaël, son fils, va venir nous attaquer. Et on a dit à quelle année, quel âge il avait Abraham Avinu quand il a eu Ishmaël? 86 ans. Elohim, qui m'a Elohim, les rigueurs. Ça nous attaque. Mais quand Abraham Avinu il entend qu'il est Begil Mea Shana, quand il a 99 ans, il a dit, tu vas avoir un enfant. Il commence à rigoler, il dit, ah, tu vas avoir un enfant à l'âge de 100 ans. Pourquoi il rigole, on a dit? Pourquoi il rigole, il est content? Pourquoi? On a dit, si c'est Baruch Hashem, son fils, Yitzhak, le père de tout Am Israël, il va être né dans l'année 100 ans, quand j'ai 100 ans, c'est une chiffre qui va le protéger. Pourquoi? On a dit, on a les 100 brachot. Les 100 brachot, c'est une force énorme de protéger Am Israël. De quoi? De 100 klalotes. On a 88 klalotes, plus des klalotes en plus. C'est les 100 klalotes. Et c'est pour ça que David Amelech il a fait les 100 brachot par jour. Il faut faire très attention à ça, de faire 100 brachot. On a appris tout ça, d'où on apprend ça, de quel pasuk Ve'ata Israël Ma'ashem Elokecha Shel Meimach. D'abord, on parle de Vayera. On apprend. Et on a dit dans ces pasuk, comment cette pasuk il attaque le Goïm. On a dit il y a 100 lettres dans ces pasuk. D'accord? Ve'ata Israël. Cette pasuk qui commence avec Vav. Finit par Kaf. Et il finit par Kaf. C'est le 26, le nom d'Hachem qui va être il va attaquer le nom des rigueurs, d'Ishmaël, de Rachamim. Et on a dit ces 100 lettres, ils ont écrit par combien de mots? 26 mots.
Donc Ishmaël, il est attaqué de tous les côtés. 26, 26. Chava, 26, 26 mots. Et 100 lettres qui, tout ça, ça attaque Ishmaël. En faisant tous les 100 brachot par jour. Ça, on a dit ça. Ok. Ça, on a dit à Parashat Vayera. Qu'est-ce qu'on apprend ici à Hanouka? Regardez bien. Le mot Hanouka, on a dit, il tombe dans les mois Chafei, on a expliqué pourquoi. Et quel mois qui se lève? Comment on écrit qui se lève? Les qui se lève, ça commence avec quelle lettre? Avec Raf. Et il finit avec un Vav. C'est pas comme les enfants, ils retournent des Gannes. Ma fille, elle retournait des Gannes avec une petite pochette, une forme de cœur, et avec écrit Kiss, lève. Non, c'est pas ça, c'est pas écrit avec lève, ni Kiss, ni avec lève à la fin, c'est avec Vav à la fin. D'accord? C'est mignon. Mais c'est Kiss lève avec. Regardez la différence entre Kiss lève et Kiss lève avec un Vav. Le Kiss lève, ça commence avec quelle lettre? Avec un Raf. Ça finit avec un Vav. On a déjà les 26. La même forme de ces pasouks-là. De quoi? Vata Israël, qui 7 pasouks qui vient attaquer qui? Le Goï. Ça, c'est les qui se lèvent, le Chavav. Ok. Et les sons. Là-bas, il y avait 100 lettres. Samer Yud Lamed. Quelle lettre il nous reste? Samer 60. Yud 10. On est à 70. Et la mettre 30. 100. Donc la même forme qu'on attaque les goïms là-bas avec le pasuk Vata Israël, il commence avec un Vav. Il finit par un Raf, le Yud Kevav, le nom d'Hachem autour. Et dedans on a quoi? Les 100 lettres. Dans ces mots-là, dans ces pasuk-là. Pareil ici, les mois de Kislev, c'est pour ça qu'on a eu les forces, les mois de Kislev, d'attaquer les Yevanim qui étaient tellement forts. Mais Atim, Moul Chazakim, comment c'est possible de gagner? Si on sait qu'Akribour nous protège, comme on a dit qu'on a le Kol Yaakov, personne ne peut nous toucher. On a expliqué déjà que Kol Yaakov c'est 98. Et Abraham Avinu, quand il sort faire la guerre avec 98 soldats, pourquoi? Kol Yaakov. Si je sors avec les forces de la Torah, personne ne peut me toucher. C'est pour ça d'ailleurs, dans la paracha de Shavua, comment elle commence la paracha? Vayeshev Yaakov. Pourquoi il était assis? Pourquoi faire? Il était installé. Il était installé. Installé pourquoi faire? Prendre la chicha? Non. Pour étudier. Pour étudier la Torah, qu'est-ce qu'il doit être facile? Vayeshev. Combien il m'appelle Vayeshev? Vav, c'est 6. Yud? 10. 6, on est à 16. Bet? 2. Et les Shin? 318. Ce qu'on a dit, Kol Yaakov, 318. Yaakov, Vayeshev Yaakov. Pourquoi il était assis? Pour faire le Kol Yaakov, pour étudier la Torah Kedosha. Ça, c'était Yaakov dans Parashat Shavua. Donc on voit c'est quoi la puissance de force de la Torah Kedosha. Quand on a le monde qui se lève, grâce à ces mois-là de Chavav, de nom de Rachamim, et avec le slève en milieu, le 100 lettres qu'on a dans les mémoires de Hanou. Et cette année-là, cette année qu'on est, 5785, si on fait la somme, ça fait 25. C'est une année de lumière. Waouh, j'ai pas pensé, très joli. Si on fait tous les chiffres, ça fait 25. Mais Bezrat Hashem, on va avoir beaucoup de lumière cette année, Bezrat Hashem. Maintenant, la fête de Hanouka, elle a combien de jours? 8. C'est plus que toutes les fêtes. On n'a pas une fête 8 jours. Alors on va dire Sukkot, non, Sukkot c'est 7 plus 1. D'accord? 7 plus 1 de Simchat Torah. Je ne parle pas de Chutz La'aretz, ça c'est un Safek. Mais la fête c'est 7 jours. Hanouka c'est 8 jours plus que toutes les fêtes. Pourquoi? On va dire, tout ça, les miracles, ils duraient 8 jours. Ok. Donc c'est vrai. D'accord. Mais regardez ce qu'ils nous donnent une farcime ici. Le fait de Hanouka, pourquoi il était? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de nous faire, les Yevanim? Ils ont fait 3 xérot. C'est quoi? De ne pas faire ni Chodesh, ni Shabbat, ni Mila. On a commencé au tout début, c'est quoi? Nous, ce qu'on fait, et ils ont essayé de nous enlever, nous on va le faire. Voilà. Donc tu veux faire une fête, que tu dis à Yevanim, tout ce qui vous a essayé d'enlever, on va les faire. On va les faire dans les périodes de Hanouka. Si la fête de Hanouka c'est 8 jours, c'est obligé que tu vas avoir Shabbat dans les 8 jours. Et aussi, un Brit Mila, un enfant qui est né le premier jour, il va faire le 8e jour. D'accord? Tu es obligé que tu vas avoir Brit Mila qui essaie de nous enlever. Le Shabbat, on va avoir aussi. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Chodesh.
Et Rosh Chodesh, ça tombe aussi à Hanouka. La fête qu'on a un Hanouka en plein milieu de la fête. D'accord? Pourquoi? Pour voir toutes les choses qui essaient de nous enlever, et là on va le récupérer. C'est ça notre Nekama, ce qu'on a dit au tout début. Nekama dans la Goïm. Maintenant, on va finir par il y a des moussards un petit peu qui font savoir ces bougies, c'est halakha et moussard ensemble. Quand on allume la flamme de Hanouka, des gens des fois ils allument avec des allumettes. C'est pas très conseillé. Pourquoi? Parce que des fois on allume les premières bougies, ça passe. Les deuxièmes, non. Les troisièmes bougies comme ça on allume et on a peur de se brûler la main. Donc qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on voit qu'elle commence à s'allumer, on enlève. Et ça c'est pas bien. Il faut attendre jusqu'à quand que la flamme, elle va monter d'elle. Pas parce que quand tu enlèves, et puis donc tu vois ça attrape la flamme. Non. Il faut attendre, tu vois elle est bien, et là il faut l'allumer. Ça c'est là, on apprend ça de où? De Menorah de Beth Amikdash. Et il faut faire exactement pareil, d'allumer ces bougies de Hanouka. Nous dit les Valais, vous savez la même chose. Quelqu'un qu'on veut réveiller un juif perdu, on ne peut pas commencer comme ça à le dire et après on s'en va. Et même pour nous-mêmes, on commence à être mitrazek dans une mitzvah, dans une autre mitzvah, on est mitrazek. Pas, bon on a été mitrazek, on lâche, on passe à une autre mitzvah. Non, non, non. Il faut faire attention. On allume une mitzvah, on fait attention à une mitzvah, on travaille jusqu'à qu'on voit qu'on fait cette mitzvah comme il faut. La mitzvah elle est parfaite, on peut passer à une autre mitzvah. Je n'ai pas dit de ne pas faire les autres mitzvot. Il faut faire tous les mitzvot. Mais si on veut être parfait dans une mitzvah, je fais avec tous les dorim, tout ce qu'il faut faire. C'est bien, mais ne lâche pas. Le temps que tu n'as pas fini cette mitzvah comme il faut, tu fais attention encore de travailler dans cette mitzvah. Après, quand tu vas passer à une autre mitzvah, tu vas réussir à avancer encore plus. Pareil pour l'étude. On apprend une page de Gemara. Si on a bien compris, on peut avancer. On n'a pas compris, pourquoi tu avances? Ça sert à quoi? Tu as lu tous les Gemarot, vous savez l'histoire de comment on va finir avec ça. Il y avait un rab, il était en train d'étudier, il y avait un monsieur qui rentrait chez le rab. Et comme ça, il voulait avoir les kavod de rab. Et il voit que le rab, il ne donne pas trop de kavod. Alors le rab, il dit au rab, tu sais, j'ai appris tous les chasses. Non, il a pensé que là, le rab, il va être content. Et le rab, il tourne la tête, il dit, toi, tu as appris de la chasse, mais qu'est-ce que la chasse, il t'a appris? Toi, tu n'as rien compris des chasses. Si tu es avec les gars, tu n'as rien compris. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.